Vendredi 25 août 2023, mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Vous suivez le 6h30. Une autoroute relie désormais les deux plus grandes villes de Côte d'Ivoire, à savoir Abidjan et Bouaké. La section Thiébissou-Bouaké a été mise en service hier, jeudi, lors d'une cérémonie officielle à Djebonois. La jonction longue de 96 km a nécessité un peu plus de 4 années de travaux pour un coût global de 186,5 milliards de francs CFA. Un ouvrage cofinancé par l'État de Côte d'Ivoire et Exim Bank Chine. Retour sur le temps fort de la cérémonie avec Awa Touré. Le programme de développement des infrastructures routières en Côte d'Ivoire, l'autoroute du Nord, prolongée jusqu'à Bouaké, la deuxième ville de la Côte d'Ivoire. Longue de 96 km, la section Thiébissou-Bouaké a été officiellement ouverte à la circulation ce jeudi 24 août 2023 par le vice-président de la République, Tchémoko Méliette Koné, à la grande satisfaction des cadres et des populations de la région du Béké. Une véritable révolution se passe sous nos yeux. Nous sommes des témoins privilégiés du grand retour de la grande cité de Bouaké. Oui, Bouaké Souba, Bouaké Benana, Bouaké revient encore plus belle et encore plus forte. C'est fort de cette dynamique que nous souhaitons à l'ensemble des distingués invités un chaleureux Aquaba. Bouaké, ville transformée, vous ouvre ses portes. Bouaké, ville reconnaissante, vous ouvre son cœur. L'infrastructure que vous inaugurez aujourd'hui va contribuer significativement au désenclavement des villes, des villages et même des hameaux des deux régions suspensionnées, favoriser la fluidité des déplacements des personnes et des biens, ainsi que l'accroissement des échanges. La récente réhabilitation de l'axe Bouaké-Ferké-Sédougou va booster le potentiel des échanges sur la A3 en attendant le prolongement de l'autoroute sur cette section. Toutes choses qui accroîtront l'attractivité de Bouaké en tant que hub économique régional. Pour l'ambassadeur de Chine, partenaire à ce projet structurant, le prolongement de l'autoroute du Nord à Bouaké démontre la qualité de la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Nous espérons que l'autoroute Thiébissou-Bouaké deviendra une route de richesse de la Côte d'Ivoire, un chemin radieux vers la paix, le bonheur, la prospérité et la puissance de l'État. Un acteur crucial pour la croissance économique, la stabilité sociale et l'amélioration du bien-être du peuple. La réalisation de ce nouveau tronçon de l'autoroute du Nord reliant Thiébissou à Bouaké revêt, selon le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku, un caractère stratégique. C'est une promesse faite par le chef de l'État lors de son adresse à la nation à la fin de l'année 2022. De réaliser le prolongement de l'autoroute du Nord jusqu'à la ville de Bouaké. Aujourd'hui, c'est chose faite. Merci, Excellence, Monsieur le Vice-président de la République. Je voudrais vous prier de traduire au président de la République, Son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, toute notre gratitude et celle de l'ensemble des usagers de la route pour cette belle autoroute qu'il offre à ses compatriotes. L'autoroute du Nord, qui part d'Abidjan jusqu'à Thiébissou sur un linéaire d'environ 266 km, sera désormais complétée par une nouvelle section de 96 km. Cette section innerve plusieurs localités de la région, dont Sakassou, Béoumi par la gauche et Djebonois par la droite. L'autoroute qui progresse pas à pas vers les frontières du Mali et du Burkina Faso a aussi vocation à renforcer l'intégration sous-régionale à travers une connexion rapide vers ses pays voisins. Excellence, Monsieur le Vice-président de la République, à travers cet acte symbolique, c'est le patrimoine autoroutier qui s'étend. Ainsi, le linéaire d'autoroute sera porté exactement à 379 km, représentant le plus important réseau autoroutier de l'Afrique de l'Ouest francophone.
avec l'ouverture prochaine, en 2024, de l'autoroute Grand Bassama-Souindé, ce linéaire sera porté à 409 km. Le vice-président de la République, Temoko Méliette Koné, a pour sa part dit sa joie et sa fierté face à cette importante réalisation qui constitue une autre preuve de la marche résolue de la Côte d'Ivoire vers le progrès et le développement. Cette infrastructure routière constitue, à n'en point douter, une force motrice pour le progrès et le développement socio-économique de notre pays. Dans ce domaine, il est peut-être nécessaire de repréciser que la vision du chef de l'État est claire. Cette vision a été largement développée et opérationnalisée à travers les différents plans de développement mis en œuvre depuis 2012. L'objectif visé est de doter notre pays d'un réseau routier et autoroutier moderne, répondant aux meilleurs standards internationaux afin de faciliter les liaisons entre nos villes et rendre nos localités plus accessibles. Oui, nos populations doivent voyager autant que possible dans les meilleures conditions de confort et de sécurité. Mesdames et messieurs, en janvier 1975, le président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, lançait les travaux de construction de l'autoroute du Nord avec pour ambition de relier dans un premier temps Abidjan à la ville de Yamoussoukro. Cette noble ambition a été partiellement réalisée par la mise en service en 1982 de la première section de l'autoroute reliant Abidjan à Saint-Grobo. Il a fallu attendre bien plus tard pour que le président Alassane Ouattara procède à l'inauguration de la section Saint-Grobo-Yamoussoukro le 11 décembre 2013. À cette occasion, le président de la République avait annoncé sa ferme détermination à poursuivre la construction de l'autoroute du Nord jusqu'aux frontières avec le Burkina et le Mali. L'axe Thiébissou-Bouaké de l'autoroute du Nord permet ainsi de réaliser le chaînon manquant pour interconnecter les deux plus grandes villes économiques de la Côte d'Ivoire, Abidjan et Bouaké, et aussi de rapprocher Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, des capitales de la sous-région ouest-africaine. Notons que les études pour la section Bouaké-Kanaolo, longue de 117 km, sont très avancées. Et voilà, c'était pour vous le compte-rendu complet de notre reporter Awa Touré. Autre chose à présent, ce vendredi marque l'ouverture de la campagne pour les élections municipales et régionales. 24 heures plus tôt, le président de la commission électorale indépendante s'était adressé aux acteurs. Ibrahim Koulibaly Kuibière a rappelé aux candidats, aux électeurs, aux agents de la CEI, aux observateurs et aux médias leurs différentes responsabilités. Il s'agissait en somme d'un message d'apaisement pour des élections crédibles. Rappelons par ailleurs que plus de 30 000 candidats sont en lice pour les municipales et un peu plus de 5 000 sont engagés pour les régionales. Le compte-rendu de Sidonie Davila. À quelques heures de l'ouverture de la campagne pour les élections municipales et régionales, le président de la commission électorale indépendante s'adresse à tous les acteurs impliqués dans le processus. La campagne électorale qui durera 7 jours sera ouverte ce vendredi 25 août à 0 heure pour s'achever le jeudi 31 août 2023 à minuit. Chères candidates, chers candidats, la période réglementaire de la campagne électorale donne l'opportunité aux candidatures retenues de se rendre visibles et vendre leur offre de programme aux électeurs et électrices. Vous pourrez, en toute légalité, dans le respect des lois et règlements, apposer des affiches, signer, envoyer ou distribuer des circulaires aux professions de foi
organiser des réunions électorales et tout autre acte de propagande électorale. Vous disposerez également, sous le contrôle des organes de régulation, d'un égal accès aux médias. Quant à vous, chers électeurs et chères électrices, c'est vous qui serez convoités. Je voudrais vous inviter à accorder un bon accueil et la meilleure attention aux offres qui vous seront proposées par l'ensemble des candidats. À nos collaborateurs, commissaires locaux, agents techniques de la commission électorale indépendante et agents de bureau de vote, je veux vous rappeler à votre impératif de neutralité absolue. Soyez des juges sérieux sur qui l'on peut compter, car vous avez entre vos frêles mains une part de responsabilité de la paix en Côte d'Ivoire. Les observateurs et les médias sont également interpellés. Nous attendons de vous des rapports pertinents et objectifs qui contribuent à l'amélioration de la gouvernance électorale dans son ensemble. C'est d'ailleurs dans ce souci de recherche constante d'un environnement électoral apaisé que la Commission centrale a opté pour l'avertissement et sursis à infliger les sanctions les plus sévères à l'encontre de ceux des candidats au nombre de 237 qui se sont engagés dans la campagne avant l'heure. Dans un contexte marqué par des enjeux importants, le discours du président de la CEI vise à promouvoir des élections crédibles, apaisées et respectueuses des principes démocratiques. Je vous invite donc à œuvrer pour une campagne électorale apaisée dans le respect des lois de la République et dans la courtoisie envers vos adversaires du moment. Parce qu'elle n'est pas seule à bord, la commission électorale indépendante attend donc de chacun de vous des retours de terrain objectifs pour apporter les correctifs opérationnels nécessaires ou améliorer les prochains processus électoraux. La déclaration du président de la CEI à quelques heures de l'ouverture de la campagne pour les élections couplées, municipales et régionales, un appel à la responsabilité collective. Il y a de la pluie, beaucoup de pluie, énormément de pluie dans la partie nord et nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Une pluviométrie généreuse qui engendre des conséquences pour la population. Et le ministre Moussa Sanogo, cadre du BAFING, de lancer une série de travaux d'assainissement dans la ville de Touba. À notre reporter, il a été donné de voir des travaux de curage des caniveaux et l'ouverture des voies de circulation. Un constat de Mamadou Kouassi. Pelle à la main, le ministre Moussa Sanogo ramasse les ordures entassées depuis des mois au quartier Sokora 2 de Touba. Ceci marque officiellement le début de l'opération d'assainissement de la capitale de la région du Bafing. Une opération qui prend en compte 16 dépôts sauvages d'ordures dans la commune de Touba. Il s'agit pour le député de cette localité, assisté de l'ONAD, Office national de drainage, d'ouvrir les voies de circulation d'eau pluviale pour lutter contre les inondations en cette saison pluvieuse. Les voies d'accès aux différents quartiers sont prises en compte dans cette opération. Des reprofilages lourds et légers sont exécutés pour le bonheur des populations. Des populations qui ont été sensibilisées au cours des différentes rencontres à des comportements éco-citoyens en prenant soin de leur environnement. Après les quartiers de Touba, cap a été mis sur les villages de la commune, de Koningoro à Kamasela en passant par Kourokoro et Saala. Le message du ministre Moussa Sanogo a porté aussi sur la promotion de la cohésion sociale avant, pendant et après la période électorale. Aux différentes populations, il leur a demandé la mobilisation pour la victoire des candidats du RHDP lors des élections locales prochaines. Dans l'actualité hors de chez nous, au Niger, la junte au pouvoir a autorisé le Mali et le Burkina Faso à envoyer leurs troupes sur le territoire nigérien en cas d'attaque, ont annoncé hier jeudi les trois pays dans un communiqué commun. La note laisse suggérer que les putschistes entendent résister aux pressions extérieures de rétablir l'ordre constitutionnel. Cette annonce intervient alors que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO,
CEDEAO a menacé d'intervenir militairement au Niger pour y rétablir l'ordre constitutionnel après que l'armée ait renversé fin juillet dernier le président démocratiquement élu, Mohamed Bazoum. Les pays ont rappelé que le Mali et le Burkina Faso considéreraient toute intervention militaire au Niger comme une déclaration de guerre à leur encontre. Et puis, hors du continent africain, Donald Trump a été placé brièvement en état d'arrestation jeudi dans une prison à Atlanta, aux États-Unis. L'ancien président américain est accusé pour ses pressions électorales en 2020 dans l'État américain de Géorgie, selon un document du bureau du shérif. L'ancien locataire de la Maison-Blanche, qui a été mesuré et pesé et pris en photo lors de cette séquence historique, doit ensuite être libéré sous caution, une première pour un ex-président américain. Une photo d'identité judiciaire qui devrait être aussi rendue publique. Voilà qui marque la fin de ce point d'information. Merci de rester avec nous sur RTI 1. L'info continue sur le www.rti.info. Je vous dis à très vite.